Bonjour à tous. La première édition de l'Anjou Swimrun aura lieu au Lac de Maine, sur le site du Lac de Maine, le dimanche 23 avril prochain. Pour tout savoir sur cette nouvelle discipline et sur cet événement, j'accueille cette semaine deux membres de l'association Aquasport, organisatrice de cet Anjou Swimrun. C'est Christophe Dubuisson et François Fontaine. Bonjour les garçons. Bonjour. Bienvenue. Alors le swimrun, qu'est-ce que c'est d'abord? On va s'intéresser à l'origine de ce sport. Swim en anglais, nager, run, courir, ça c'est pas trop compliqué. Mais qui a inventé ce sport un petit peu émergent? Ça vient d'où? Alors, Christophe. ça vient de Suède, exactement. En 2002, ces quatre amis ont décidé de relier un restaurant d'un ami à un autre restaurant. Il y avait 75 km entre les deux. Et ces quatre personnes-là ont décidé de relier. Ils ont fait un pari. Le premier qui arrivait à l'autre côté payait à manger. Enfin, ils gagnaient un repas pour les autres. Et donc, ils ont réussi. Il y avait 25 îles à traverser. D'accord. Le pari est lancé comme ça. Et la course au Tilo, qui veut dire d'île en île en suédois, a été créée vraiment en 2002. Comme quoi tout peut partir d'un simple pari entre copains. Et depuis, ça a pris un certain essor, surtout dans les pays nordiques. Ça reste encore une discipline très suédoise, très nordique. François? Effectivement, c'est un sport qui vient de là-bas et qui, là-bas, est considéré comme un sport, alors je dirais peut-être pas majeur, mais un sport vraiment qui a de l'importance. Rien qu'à voir en fait sur les manches au Tilo là, dans les 10 premières équipes à l'arrivée, il y a toujours 7 ou 8 équipes suédoises qui trustent en fait les premières places. Les champions du monde sont suédois. Bon. On le voit quand on s'est baladé un peu là-bas dans les magasins, il y a des rayons vraiment swimrun, chose qu'on n'a pas ou qu'on n'avait pas encore avant cette année chez nous, quoi. D'accord. Alors on va rappeler le principe. On nage à deux, on court à deux. L'idée c'est de partir et d'arriver en binôme. Avec la même tenue, surtout. En binôme, toujours à deux, en natation et en course à pied, et surtout avec la même tenue. Donc la particularité, c'est de nager et courir avec des baskets, avec des plaquettes, un pool boy, le bonnet, les lunettes. Tout le matériel que l'on veut emmener, il faut l'avoir en natation et en course à pied et à l'arrivée. D'accord, pas simple ça de nager notamment chaussures aux pieds. Non, ça fait un petit peu couler les jambes, c'est pour ça qu'on a un pool boy pour relever le tout, une combinaison, et puis on doit vraiment arriver avec la même tenue à l'arrivée et avec son binôme. Ça peut faire des conditions très chaudes en course à pied et très froides en natation. Oui, parce que votre terrain de jeu, messieurs, c'est la nature. Quand on parle de la course, ça se rapproche du trail. Et en ce qui concerne l'eau, c'est en eau libre. Donc les conditions peuvent être parfois un peu extrêmes. Bien sûr, ouais. Là, c'est l'exemple au championnat du monde au Tilleux, en Suède. L'eau est à 12 degrés. Ouais. 12 degrés, la combinaison. Voilà, combinaison obligatoire, ça c'est sûr. Et il faut s'y habituer. Nous, un exemple, on a participé l'année dernière avec mon binôme Eric Berbet. Et du coup, pour s'adapter, je m'étais un peu renseigné. Pendant 15 jours avant, tous les jours, je prenais des douches froides. Voilà, pour habituer un peu le corps. Surtout que nous, on s'est préparé juillet-août ici. Juillet-août l'année dernière, l'eau elle était à 25 degrés, donc on n'avait pas du tout les mêmes conditions. Donc pour habituer un peu le corps, moi j'avais pris, je prenais des douches froides et du coup faut adapter, faut s'adapter à ces conditions-là. Et sur beaucoup de swimrun, en fait, l'eau est froide, ouais, effectivement. D'accord. Alors tu le rappelles, hein, François, vous êtes en duo. Mais là, on n'a pas le duo officiel. Hein. Les copains, ils sont en train de regarder en régie. Ouais, Mathieu Catin et Eric Berbet sont les deux autres membres de la team Aquasport. On est 4 organisateurs de cette course Anjou Swimrun. On va parler évidemment de cette course, mais on va aussi rappeler que vous revenez d'un endroit magnifique, de l'île de Hvar, voilà comment on le prononce en Croatie. Là, vous étiez tous les 4 là-bas? Oui, vous êtes partis tous les 4. On va voir quelques images parce que d'abord, c'est magnifique, puis on va un petit peu se rendre compte de la difficulté des parcours. L'endroit est merveilleux, mais ça ne devait pas être de tout repos quand même. Racontez-nous un peu. Bah non, effectivement, alors on est arrivé sur place, lieu paradisiaque, on arrive donc la course le dimanche, on arrive le mercredi, donc super, port, etc. On voit l'eau glacis, une mer d'huile, donc le mercredi comme ça, le jeudi pareil, donc là on commence à tester un petit peu, aller se tremper un peu dans l'eau, donc bon déjà on pensait qu'elle était un peu plus chaude que ça, au final elle s'avère qu'elle était à 14 degrés, donc c'est pareil.
pas trop habitué. En ce moment, on s'entraîne plutôt à Aquavita qu'en eau libre. Donc du coup, bon, on fait les petits réglages. Donc jeudi, ça se passe bien. Vendredi, pareil. Ouais, parce que l'Aquavita, le bassin nordique, c'est 28. Hein. Ah, voilà, par contre, pour nous, c'est royal pour s'entraîner. C'est vraiment exceptionnel. Le samedi, déjà, donc briefing de course. Le vent, on a vu qu'il avait bien monté. Donc ça avait fait monter de la houle. Et puis après, donc briefing de course le samedi soir, il nous annonce qu'il y a la grosse natation de 3000 mètres en fait est modifiée. Les conditions météo qu'on va avoir le dimanche vont rendre la course vraiment dure. Du coup, on voit d'ailleurs, hein, la mer est, tout à fait, est montée. Hein. Par mesure de sécurité, du coup, il décale la grosse natation de 3000 mètres un peu plus tôt. Il nous oblige à prendre une bouée avec nous. Donc voilà, donc on se dit qu'on va avoir à faire un beau chantier. Et puis, le dimanche, la course part. Et effectivement, on est tombé dans des conditions extrêmes. Sur des distances assez longues pour le coup. Plus grande natation, 3000 mètres. Et au total, il y avait 11 km de natation en mer. D'accord. Oui, parce que c'est une succession de courses à pied et de natation. Exactement. Là, il y avait 10 enchaînements, donc 10 natations au total. On voit les vainqueurs, là, j'imagine. L'équipe suédoise, championne du monde, oui, qui gagne aussi, qui a gagné donc la manche là. Parce que cette année, il y a un petit challenge, en fait. L'équipe qui gagne toutes les manches de la série, en fait, va toucher 1 million de secs. Donc ça fait 100 000 euros. Donc il y avait des grosses équipes qui étaient là pour ça. Donc là, c'est ni plus ni moins les champions du monde qui s'imposent. D'accord. Et vous, avec Mathieu et Eric, ça l'a fait? Alors, Eric et François ont fini 29e sur 110 équipes au départ. Moi et Mathieu, malheureusement, on a été obligés de s'arrêter au cours de la grande natation de 3000 mètres. Le courant nous a complètement déportés. Et la sécurité a préféré enlever les 20 dernières équipes. Et au final, il n'y a que 50 équipes qui ont fini sur 110 au départ. Ouais, donc c'était vraiment une grosse épreuve. Course très dure. Vous êtes ensemble, vous courez ensemble, vous nagez ensemble. Et certains, on le voit sur les images, sont reliés par une petite corde, hein, c'est ça? Ça, c'est au choix de chacun. On peut s'encorder, donc aussi bien en course à pied d'ailleurs qu'en natation. Nous, avec Eric, on a fait, les gars aussi d'ailleurs, on fait le choix de s'encorder. Pourquoi? Parce que par exemple, sur une natation de 3000 mètres, il y en a un qui peut partir à droite, l'autre peut partir à gauche. Pour rester groupés et puis vraiment nager ensemble, on a fait le choix de s'encorder. Donc il y en a un qui est un peu mieux en natation, il se met devant, il tracte un petit peu l'autre, et puis l'autre a juste à suivre en fait dans les pieds, donc ça aide. Et puis si à un moment il y en a un qui est pas bien, l'autre passe devant, etc. Donc c'est vraiment une course où en fait on s'entraide beaucoup. Nous à pied, alors on a un niveau vraiment assez homogène, donc du coup c'est vrai qu'on se tracte pas à pied, mais il y a des équipes, notamment beaucoup d'équipes mixtes qui font l'épreuve, qui se tractent comme ça. Et d'ailleurs, ça arrive souvent que ce soit la femme qui tracte. C'est ce que j'allais dire. Voilà, sur des sports d'endurance, ça arrive souvent. Bon, très bien. On va arriver évidemment à l'organisation de ce premier Anjou Swimrun, mais l'association Aquasport existe depuis bien longtemps. Au départ, elle est née pourquoi? Vous êtes tous plutôt des runners, plutôt des nageurs? Alors on est maintenant triathlètes tous. On a des passés sportifs un peu différents. Moi, je laisserai Chris s'exprimer sur son passé et celui de Mathieu, ils ont le même. Nous, Eric vient de la natation, moi à la base, bon, ça remonte, mais je viens du basket. Après, on a vite bifurqué en fait sur la course à pied, puis après le triathlon. Et l'association du coup Aquasport a été créée par Eric Berruet en 2003 dans le cadre de ses études à l'IFEPS. On était ensemble en fait dans la même promo. Il avait comme projet en fait l'organisation d'une manifestation sportive. Donc il avait organisé un aquathlon au lac de Maine. D'accord. Voilà. Okay. Et l'association est née comme ça. Ouais. Donc après elle était toujours pour des petites manifs, des choses comme ça. Et puis là on l'a vraiment relancé en fait suite à l'Otilo parce qu'on a vraiment apprécié le truc. On s'est dit on veut faire découvrir cette discipline en fait aux Angevins. Ouais. L'amener ici. On a un lac de Maine qui est un site magnifique. Il y a la Maine, il y a le cadre aussi qui s'y prête avec la croix de Bushman, tout ça. Il y a vraiment on sentait qu'il y avait quelque chose de possible à faire ici et c'est pour ça qu'on a voulu, a voulu se lancer. Et toi, Christophe, c'est le football. Moi et Mathieu, le football mène à tout. Complètement, ouais. Le football, 20 ans de football qu'on a derrière nous. On jouait nous à NDC, donc à Angers, club angevin. Notre grand âge arrivant, on a préféré arrêter. Et puis autour de la trentaine. Et puis moi, je me suis mis rapidement au triathlon à cause de François et Eric. Je les ai vus à Embrun sur un triathlon. Ça m'a donné envie de le faire en 2012, donc je me suis lancé dans le triathlon. Et là, vous vous lancez donc dans cette très belle organisation, ça marche fort, hein. Déjà beaucoup d'inscrits, 23 avril, donc c'est dimanche, avec
alors pas mal d'équipes, pas forcément du coin. Non, Hein? ça vient de partout. Alors on a deux courses, une course M, une course S, et il y a des personnes qui viennent de Vichy, qui viennent du nord, de Caen, de beaucoup de Paris, de Nantes, même une personne qui vient de Stockholm. Mais vraiment, ça vient de partout en France. C'est un sport qui prend beaucoup d'ampleur. Pourquoi le lac de Metz? Parce que vous connaissiez un petit peu et puis que finalement on peut pas faire ça n'importe où non plus. Ouais, faut déjà je dirais des belles étendues pour Ouais. nager, hein. Le lac de Maine, c'est vrai que de par sa superficie, s'y prête bien. Tous les petits parcours qu'il peut y avoir à côté. Et puis, pour une première, je pense que c'était un beau cadre. Et puis, une belle ville comme Angers, d'accueillir un événement comme. Bah, nous, en tout cas, on est très fiers de pouvoir organiser à Angers. Que la municipalité, du coup, a donné son feu vert. Ça fait un moment que vous Euh, aviez ça en tête? Mais en fait, ça s'est décidé dans un sauna en Suède. Ouais. Voilà, on s'est dit, Sauna bah tiens, Medatou pourquoi, aussi, ouais. voilà, pourquoi pas organiser ça sur Angers. Et puis bah, on s'est lancé, quand on est revenu de notre En course en septembre. Suède, on s'est lancé là-dessus. Et puis D'accord. on s'est réunis tous les quatre. Et puis on a dit, bah pourquoi pas à Angers. Et puis voilà, Ouais. puis après on a pris les contacts qu'il fallait avec la municipalité et autres. Et puis bah, on a eu un agréable, une bonne surprise que ça a bien suivi derrière, quoi. Donc, Deux distances, alors c'est quoi? Alors, Combien de distance? deux distances S. La première S, la petite course, il y a 12 km de course à pied et 2,5 de natation. Mhm. Et une distance M un peu plus longue avec 20 km de course à pied et 4,5 de natation. D'accord. Donc là, un peu plus, pour les personnes un peu plus chevronnées. Parce qu'il y a quand même une natation de 1400 mètres Mhm. vers la fin qui va laisser un peu de traces. Oui, j'ai envie de dire, il faut quand même voilà, avoir un entraînement assez important, relatif. On ne vient pas sur ce genre d'épreuve sans être Là, on, un petit peu au fait. On quand voit même. un peu les profils en fait des gens qui se sont inscrits. Donc du coup, bon déjà il y a ça peut se faire, donc c'est en binôme bien sûr. Il y a des équipes que féminines, il y Ouais. a des équipes mixtes, Mhm. donc il y en a pas mal. Souvent des couples aussi d'ailleurs, mari et femme, Mhm. ouais, qui s'inscrivent, et puis des hommes. Et après il y en a beaucoup qui viennent soit du trail, on va dire, de la course à pied, de la natation, ou beaucoup de triathlètes. Principalement c'est des triathlètes. Je pense qu'on a envie de voir un peu autre chose, qui sont habitués au multi-enchaînement, mais qui ont envie de voir peut-être d'autres choses. Et puis c'est une pratique qui est, je dirais, encore cool. Il y a bien sûr une notion de performance, hein, quand on veut faire des épreuves, mais c'est vraiment un bon esprit. C'est s'il y a une équipe qui se blesse, l'équipe qui passe à côté, Alors, elle s'arrête, c'est ça. elle Il y a l'aide. un C'est esprit vraiment, d'entraide c'est ça. entre binômes et avec les autres. Exactement. Grosse C'est vraiment le différence. principe, ouais. Contrairement au trail, au triathlon, on est vraiment tout seul. Ouais. Là, il y a vraiment le binôme, c'est une équipe, on est deux. Donc on s'entraide, on fait attention l'un à l'autre. Et comme disait François aussi, on fait beaucoup attention aux autres équipes. Il y a beaucoup de choses. François d'ailleurs a relevé la première féminine qui gagne au Tilo, parce qu'elle s'était coupée au genou. Donc voilà, il y a un esprit nature et entraide qu'on ne retrouve pas dans le triathlon ni dans le trail. Alors dimanche 23 avril, début des épreuves à quelle heure? Début des épreuves à 9h pour les premières, donc on demande aux personnes de venir vers 8h pour les briefings, récupérer les dossards, et on espère une fin d'épreuve aux alentours de 14h, 14h30 pour les derniers arrivés du longue distance. D'accord. Il y a encore de la place? On peut encore Il y a encore de la s'inscrire? place. Là, ce matin, on était à 120 inscrits, 120 équipes, Mhm. et on va jusqu'à 150. Voilà. Donc on a encore une trentaine de places de disponibles. Ouais. On va mettre le site internet où vous pouvez prendre toutes les informations sur cette compétition, le 23 avril, premier Anjou Swimrun. Il y a des choses à gagner ou on est encore dans l'esprit On est Voilà, vraiment on dans fait ça pour le l'esprit pour le faire pour le fun, mais bon, il y aura peut-être il y aura des montres, des combis, il y aura des récompenses pour les premiers, bien entendu des podiums pour les hommes, mixtes et femmes sur les chaque course. Et quand on est organisateur, on a le temps de participer ou pas? Alors là, non. Ouais. Non, parce qu'après, faut pas le cacher, en termes de bénévoles, c'est principalement la famille, des choses comme Bien ça. Donc du coup, obligatoirement, on est sur la course, et puis là, c'est entre guillemets, à tous les quatre, c'est vraiment notre bébé, donc on veut vraiment que tout soit prêt. Nous, le but, c'est que les participants prennent un maximum de plaisir, et soient en sécurité, se trompent pas dans les parcours, etc. Donc on va veiller au grain le jour de la course, et on fera pas l'épreuve. Mais vous vous rattraperez plus tard Exactement. en allant sur d'autres épreuves. C'est le but aussi, hein, d'aller C'est ça. découvrir un peu partout dans le monde. Et puis ça nous Ces permet, épreuves. nous, d'avoir un feedback après derrière pour pouvoir justement organiser et voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, ce qui est bien, ce qu'on peut mettre en place justement pour faire vraiment découvrir cette épreuve en fait aux Angevins, et puis qu'ils adhèrent, quoi, clairement. Prochaine étape pour vous, vous avez déjà planifié un swimrun quelque part? L'idée ce serait peut-être d'aller en Angleterre sur les Ouais. îles Scilly. Bien entendu, il y a Engadin en Suisse, les 1000 lacs en Allemagne. Il y en a aussi beaucoup des sympas en France, Côte de Merveille dans le sud. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et il y a surtout ce rendez-vous dimanche 23 avril au lac de Maine, le premier Anjou
Swimrun, je vous invite nombreux parce que il y a des organisateurs sympas et puis surtout une nouvelle discipline qui va faire découvrir notre beau site du lac de Maine. Merci beaucoup. Merci à vous. Messieurs, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lundi Sport. Salut.